Bonjour, c'est Mouti de pratiquerlaméditation.com. Dans ce podcast, j'aimerais aborder le sujet de savoir s'il est temps pour une personne de découvrir la méditation. Donc, dans cet enregistrement, on va découvrir 4 raisons qui indiquent qu'il est certainement temps pour une personne de découvrir, d'apprendre à méditer. Donc, pratiquer la méditation est un moyen efficace pour dépasser des problèmes chroniques qui touchent une grande partie de la population. On sait aujourd'hui que méditer permet de naturellement débloquer des dynamiques qui sont parfois à l'origine de souffrances qui peuvent durer depuis des années. Donc, on va découvrir 4 de ces souffrances, on peut dire. Et si vous vous reconnaissez dans une de ces 4 affirmations, ça veut dire qu'il est certainement temps pour vous, ou qu'il serait intéressant pour vous, d'explorer la méditation. Alors, la première affirmation, je me sens bloqué dans ma respiration. J'entends souvent des personnes qui notent ressentir une incapacité à respirer pleinement. Parfois, cela peut se traduire par une oppression au niveau de la poitrine. La personne indique alors qu'elle n'arrive pas à prendre une respiration profonde et que cela peut être même parfois douloureux lorsqu'elle essaie de forcer l'inspiration. Donc la respiration, il faut savoir que cela reflète notre état émotionnel. Donc si une personne va fonctionner avec un état sous-jacent de stress, cela va risquer de se manifester au niveau de la respiration et de la rendre superficielle. Ça va aussi avoir un effet au niveau de la posture qui va se courber parce que la personne inconsciemment va chercher à se protéger. Donc cette limitation de la respiration et cette fermeture de la respiration va graduellement limiter l'expansion naturelle de la cage thoracique. Et donc on va avoir une amplitude de respiration qui va être limitée et qui va créer parfois des douleurs au niveau de la poitrine, du plexus solaire, et parfois aussi on va ressentir une boule au niveau de la gorge. Lorsque l'on médite, la respiration va spontanément gagner en amplitude. Moi, il m'arrive souvent de m'installer pour méditer et je réalise, une fois que je suis dans cette position, à quel point je peux être bloqué au niveau de la poitrine. Donc, lorsque je maintiens donc la position, au bout de quelques minutes, il y a une inspiration qui va être un peu plus profonde que les autres, et je vais ressentir donc cette expansion qui va me faire un grand bien, car je ressens mon corps qui va prendre de l'ampleur, et le corps va se détendre ensuite grâce à une apaisante expiration. Donc il arrive parfois que l'oppression au niveau de la poitrine persiste durant la séance de méditation, donc ça aussi j'ai pu l'expérimenter. Donc on commence à méditer, on sent qu'on ne respire pas pleinement, et même après la séance, on n'a pas complètement ouvert la respiration. Mais malgré ça, au cours de la journée, très souvent dans les 2-3 heures qui suivent, la respiration va avoir tendance à d'elle-même, spontanément, retrouver son amplitude et s'ouvrir. Donc dans les deux cas, que ce soit une ouverture, une amélioration de la respiration durant la séance, ou bien après la séance de méditation, dans les deux cas, la respiration va s'en trouver améliorée, le cœur va s'en trouver apaisé aussi, et va être mieux, le corps dans sa globalité va être mieux oxygéné. Alors, donc ça c'était la première affirmation. La deuxième que j'aimerais vous présenter, c'est « je me sens anxieux sans raison apparente ». Okay, il arrive que l'on ressente un certain mal-être, une agitation interne, sans pouvoir en déterminer l'origine. Cela peut surgir lorsque l'on fonctionne uniquement à travers des automatismes. On se lève le matin et la routine du quotidien prend le dessus. La personne, on n'est ni heureux, elle est ni heureuse ni malheureuse, on se laisse juste vivre. Donc cet état d'être, que l'on peut qualifier de passif, donc on vit juste en automatisme, sans vraiment beaucoup de conscience, cet état d'être va souvent cacher des inquiétudes qui ne sont pas toujours conscientes. Donc ça peut être des soucis par rapport à la vie de tous les jours, qui peuvent être une insatisfaction au travail, un problème de communication avec ses proches, ou encore des problèmes de santé. Ou bien ça peut être quelque chose de plus global, comme une remise en question par rapport à sa vie. Donc dans les deux cas, on va avoir un état d'anxiété chronique qui risque de s'installer. Alors dans ce cas, méditer va permettre d'ouvrir les yeux
et c'est surprenant comment une séance de méditation peut amener plus de clarté sur ce que l'on vit. Et ça permet aussi de mettre en lumière nos inquiétudes, nos peurs. Donc le fait de se poser, de méditer, tout d'un coup on prend conscience, on a un regard beaucoup plus lucide sur ce qu'on vit, sur ce qui nous inquiète, et rien que le fait d'identifier ça, de le voir un peu plus clairement, bah, ça amène déjà un certain réconfort. Ok, donc là on voit aussi à quel point la méditation peut être utile lorsqu'on est dans cette dynamique, qui est d'être anxieux, sans savoir pourquoi on est anxieux. La troisième affirmation, la troisième état, que beaucoup de personnes notent ressentir, c'est « je m'inquiète pour ma santé ». Donc à force d'être dans le mental et dans nos pensées, donc ça c'est la plupart d'entre nous sont concernés par ça, on est toujours dans la réflexion par rapport à ce qui s'est passé, par rapport aux événements à venir, bah à force d'être en haut dans notre mental, notre corps nous devient étranger. Lorsqu'il se manifeste, alors à travers un symptôme ou une douleur, bah ça nous surprend et ça peut parfois nous inquiéter. Donc, dès qu'on a une petite douleur qui va se manifester ou un symptôme, si ça dure un peu trop longtemps, si c'est une douleur qui est inhabituelle, la personne va s'inquiéter et on peut s'imaginer les pires scénarios. Donc là, la méditation, les bénéfices de la méditation, c'est que cela va permettre de ramener l'attention sur son corps et sur ses sensations. De là va découler une plus grande confiance dans notre corps. C'est un peu comme retrouver un vieil ami et se rappeler à quel point cette personne tient à nous et nous veut du bien. Je me rappelle d'un jeune homme âgé de 25 ans que je voyais comme patient, qui s'inquiétait beaucoup dès l'apparition d'une moindre douleur. Donc je lui ai appris des exercices d'étirement, un peu de yoga, surtout beaucoup d'exercices aussi de respiration. Donc tous ces exercices lui ont permis de ramener l'attention vers son corps, donc de développer une plus grande écoute de son corps. Et ce qui s'est passé, c'est que grâce à ça, il est devenu graduellement beaucoup plus serein par rapport à sa santé. Il avait développé une plus grande confiance dans son corps, malgré l'apparition de certains symptômes. Et il a aussi appris à écouter son corps et à agir en conséquence. Donc, s'il était fatigué, bah, il se reposait. S'il sentait qu'il mangeait trop, il ne se forçait pas à manger, ainsi de suite. Donc, dans ce cas, la méditation non seulement développe une plus grande confiance dans son corps, parce qu'on redevient conscient de nos ressentis, de notre corps, mais aussi ça peut nous permettre de mieux le comprendre, de mieux écouter ce dont il a besoin et d'agir en conséquence. Alors la quatrième affirmation, et la dernière qu'on va aborder aujourd'hui dans ce podcast, c'est je ne sais plus ce que je veux, je ne sais plus ce qui me fait du bien. Alors là, c'est un point important, parce que c'est une étape essentielle et fondamentale dans l'évolution personnelle d'une personne. C'est lorsque les vieux schémas de plaisir ne marchent plus. Laissez-moi vous donner quelques exemples. Dans le passé, partager ses problèmes, ses soucis avec un ami faisait beaucoup de bien. Alors qu'aujourd'hui, on sent que on continue à le faire certainement, mais on sent que ça n'amène plus le réconfort que ça pouvait amener avant. Alors un autre exemple, et ça aussi je rencontre assez souvent, surtout chez les trentenaires, chez les 35-40 ans, qui notent qu'avant sortir, boire, faire la fête, ça permettait de s'évader, ça faisait du bien. Et aujourd'hui, ça fait surtout, ça se traduit surtout par une grosse fatigue le lendemain, mais sans amener ce plaisir qu'on pouvait ressentir dans le passé lorsqu'on faisait ces sorties avec ses amis. Donc les échappatoires qui avant nous faisaient du bien ne sont plus aussi efficaces. On continue à les faire, plus par habitude que par plaisir. Donc dans certains cas, on les abandonne, on se dit à quoi ça sert de continuer à faire ça ou faire ci, parce que ça ne m'amène plus trop de plaisir, mais on ne sait pas vraiment par quoi les remplacer. C'est-à-dire qu'on ne sait plus vraiment ce qui nous fait du bien, on ne sait plus vraiment ce qui va nous motiver à agir et à sortir de notre routine. Donc cette situation, cette dynamique où les vieux schémas de plaisir ne fonctionnent plus,
Elle peut paraître difficile, inconfortable, mais c'est une indication que nous évoluons sur notre chemin de vie. Donc ça, c'est la conséquence naturelle d'une plus grande maturité. C'est un peu comme un enfant qui va abandonner petit à petit ses jouets. L'adulte va aussi dépasser ses besoins de distraction, ses besoins de, de se faire plaisir, de prendre des petits plaisirs par-ci par-là. Donc, quelle est la prochaine étape? Bah, au lieu de distraire notre attention à travers la télé, l'internet, les mondanités, les sorties, nous allons la focaliser sur le présent, ce qui va permettre de clarifier notre raison d'être, de développer aussi la compassion et de ressourcer le corps et l'esprit. Donc là, sur ce dernier point, on peut beaucoup élaborer et j'espère que dans le futur, j'écrirai un article et je ferai aussi un podcast sur ce sujet qui est assez passionnant. Mais donc si on prend tout d'un coup conscience qu'il n'y a rien qui a tendance à nous faire plaisir, la méditer peut ouvrir une porte énorme sur un nouveau ressenti et une nouvelle compréhension de sa vie et de pourquoi on vit ces choses-là. Donc chacune de ces 4 dynamiques que j'ai introduites, de ces 4 affirmations, nous indique qu'il est temps de vivre davantage dans le présent et la pratique de la méditation offre un moyen simple, efficace pour cela. Bon, j'espère que vous avez apprécié ce podcast qui vous a été présenté par pratiquerlaméditation.com. À bientôt.